حلقتنا بتتابع وصار وقت نكون مع فقرة مشوار زميلنا أنتوني رحيل. جولاته كثيرة على المناطق اللبنانية. هالمرة الجولة رح بتكون بالعاصمة بمكان بيحمل رمزية كثير كبيرة لفرنسا وللبنان أكيد، قصر الصنوبر أو ريزيدانس دي بان. نحن كنا شفنا الجزء الأول منه الأسبوع الماضي، ورح نتابع هالجولة وهاللقاء مع أنتوني رحيل من قصر الصنوبر. Est-ce que tout le monde a la chance de se marier ici Tout le monde n'a pas la chance de se marier ici parce que je fais en sorte que les locations sont limitées. Combien de mariages vous prenez par an, par exemple? 6, Maximum. 5, 6. En fait, je le fais pour les besoins de l'entretien. Je ne veux pas en faire une salle des fêtes, c'est une maison historique. Je veux dire, tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'elle soit trop ouverte. Donc il y a un équilibre à trouver entre la location des jardins que j'opère et puis les besoins d'entretien de cette maison. Et pendant la soirée de mariage, vous ne dormez pas jusqu'à 2 h du matin? Je ne dors pas parce que ça fait beaucoup de bruit. Qu'est-ce que vous avez envie de goûter? Goûter ce truc-là. Ça, c'est vraiment très spécial, très spécial. Il y a beaucoup de Libanais qui ne connaissent pas. En Libanais, on appelle asha. C'est une spécialité de Saïda. Comment ça s'appelle? Asha. 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 Ouais. C'est fait de quoi alors? C'est fait d'huile d'olive, de grain de farine, sésame, vous m'avez dit, grain de sésame et de farine. Et de habet al-balaki que je ne trouve pas en français. Oui, le nigel. De quoi? Le nigel, C'est comme les sésames est noir. c'est comme les petites fleurs de pavot là. Ah oui. C'est très spécial. Donc, vous voyez, c'est un tout petit peu sucré, un peu amer à la fin. La première bouchée est bizarre, la seconde est vraiment meilleure. Moi, j'adore. Vous devriez essayer. Hein. Les galettes de lait sont exceptionnelles, faites avec de zahlé. Ça, c'est très bon. Hein. Et notre za'atar libanais, ce za'atar que j'ai nommé est vraiment spécial parce que si vous voyez la composition, il y a des grains noirs dedans. Oui. C'est des petits grains de pain. Et c'est un za'atar qui est un peu plus grand que les autres. Aussi à goûter. Ça se mange comment ça? On trempe sa cuillère dedans? Merci, je vais vous dire comment on fait. C'est ou avec de l'huile d'olive, ou tout simplement ça on va faire. Je vous fais la bouchée que j'aime, donc l'abné. Ah oui d'accord, c'est ce mélange. Et on met des attaques dessus. Ah oui d'accord. Voilà. Je ne vais pas manger pendant 3 jours après. Vous avez de quoi manger pendant 3 jours. Ça fait déjà 7 ans que je fais la tournée de tout le Liban. J'ai fait 300 villages déjà et on continue. À la recherche de la tradition libanaise que les jeunes commencent à oublier pour préserver notre hummus et notre manouche et nos traditions ancestrales. Vous avez raison parce que la cuisine disparaît quand on n'entretient pas. C'est vrai. J'aime le mélange de cultures, c'est pour cela que j'avais envie de vous voir. Quelle est votre impression du Liban? Qu'est-ce que vous avez découvert? Comment vous voyez que... Moi, ce qui me frappe beaucoup au Liban, c'est l'énorme diversité que je ne soupçonnais pas. Parce que les paysages sont tellement variés, tellement contrastés, qu'ils emportent avec eux une logique à la fois d'habitat, de cuisine, de mentalité, et tout ça regroupé sur un très petit territoire. Moi, je suis frappé, moi qui ai vécu dans de grands pays. Je veux dire, j'étais en Iran, ça fait 1 600 000 km². On comprend que quand on change de région, on change d'habitude complète. Mais au Liban, en une demi-heure, en 1 heure de voiture, on change de paysage complètement. C'est-à-dire entre les populations de la côte, les populations des montagnes, les populations des villes, des villages, de la plaine, la culture tribale dans le nord, je veux dire, la culture du sud est complètement différente, et tout ça dans un mouchoir de poche. Donc on change constamment de paysage, de population, de religion. Je veux dire, cette diversité, elle est presque cousu main, parce que je veux dire, il faut avoir une connaissance très intime que je n'ai pas du pays pour connaître toute cette variété. Et vous avez raison de faire ce que vous voulez, parce qu'il y a une véritable concentration de diversité qui fait que, c'est ce qu'on m'a dit, que la cuisine, par exemple, libanaise était la 4e plus diversifiée au monde. Ouais. C'est-à-dire les concurrents et très saine. Ouais, et très saine. Ouais.
Je suis prêt à vous prendre en tournée autour du Liban quand vous voulez. Et croyez-moi, vous allez découvrir des choses qui sont sublimes. Et vous savez, l'idée a commencé quand je voulais montrer aux Libanais et au monde le Liban que les news ou la politique ne vous montrent pas. Parce que quand on voit les programmes libanais, c'est de la négativité. Quand le Liban, c'est ça. Et maintenant, vous, en tant qu'étranger, vous êtes en train de parler du Liban quand les Libanais ne savent pas ce qu'ils ont. Et ça En tout cas, la jeunesse aurait tort de se priver de cette tradition parce qu'elle est vraiment très bonne, elle est très saine. Et puis, vous savez, la cuisine, c'est la meilleure façon de sociabiliser. De se rencontrer, de parler, d'échanger. Il faut goûter à ça. Alors, avec la cuillère, telle qu'elle, vous prenez dedans, c'est faté. Faté. Laban. Qu'est-ce que c'est donc c'est yaourt libanais, laban, avec hummus, pois chiche. Et du pain qui est supposé être toasté. Et ça vient d'où? Ça vient d'ici, de Beyrouth. Un type qui s'appelle Tony, il s'appelle Abou Shadi. Il fait cette fête depuis 35 ans déjà, dans un tout petit endroit, à Jaledib. Il se lève très tôt. Il regarde la télé toute la journée. Il aime beaucoup regarder les dessins animés. Il vit avec son petit sourire. Et à chaque fois que je vais chez lui, je m'éclate vraiment. C'est lui qui fait ça. Il fait ça et le hummus. Vous savez, dans la cuisine libanaise, ce n'est pas seulement les ingrédients. Il faut avoir de très bons ingrédients, mais aussi il faut mettre dedans de la passion et de l'amour. Une journée à la résidence, c'est très lourd. Ma journée commence à 7h15 le matin. Vos bureaux sont là ou de l'autre côté? Non, je suis là, je commence chez moi. C'est-à-dire que je commence par le petit déjeuner. Et le petit déjeuner, je me fais livrer les journaux. Et je passe 1 heure en buvant du café, en mangeant 2 toasts le matin, à lire les journaux, à recevoir les revues de presse qui arrivent sur mon téléphone, à vérifier tout ce qui se passe pour que lorsque j'arrive au bureau, un peu plus tard, je sois déjà complètement au courant de ce qui s'est passé, de ce qui est important, de ce qui l'est pas. Je veux dire, et ensuite, ma journée s'enclenche avec les rendez-vous. Voilà, donc c'est des journées qui sont très très lourdes, beaucoup plus lourdes que ce que j'ai connu jusqu'à présent, quand j'ai été ambassadeur déjà une dizaine d'années. Et dans des pays où il n'y avait pas cette activité sociale, donc cette activité politique. Je veux dire, le Liban a 2 caractéristiques principales, c'est que pour vous faire une opinion sur un sujet politique, il faut rencontrer de nombreuses personnes. Donc, parce que chacun a son angle. Et c'est vous qui faites la synthèse des différents angles qu'on vous présente. Et la deuxième caractéristique, c'est que les gens sont extrêmement sympathiques. La France parle à tout le monde, à toutes les confessions. Je dirais, elle est plus proche de ses amis traditionnels, mais elle parle à tout le monde et donc on est très invité, on est très sollicité. Et puis, une autre caractéristique, mais qui n'est pas propre au Liban, même si le Liban excelle dans cette caractéristique, c'est que le Liban reste un pays très francophone. Et il est le premier pays du monde en termes d'élèves scolarisés dans le système français. Le premier pays du monde? Oui. Vous avez 60 000 élèves de collèges et lycées qui suivent le programme français dans 46 lycées homologués. Ah, c'est bien à savoir. Le deuxième pays qui vous suit, et loin derrière vous, c'est le Maroc, avec 37 000. Et ça continue? Est-ce que c'est assez... Et ça continue parce qu'on a énormément de demandes, et justement, c'est un des objectifs de ma mission ici, c'est de doubler ce nombre d'élèves scolarisés dans les programmes français, en passant de 60 000 à 120 000. Je veux dire, les Libanais le demandent. Nous voulons le faire dans tout le Liban, et pas seulement sur ce qui était la tradition française du Petit Liban, mais dans des endroits où nous sommes moins présents, la Bekaa, le Sud, le Nord, parce qu'il y a une vraie demande de bonne éducation, je veux dire d'éducation française, mais de bonne éducation. Est-ce que la langue française dans le monde est toujours à la mode avec Internet et l'anglais et tout? Oui, tout à fait. Le français n'est pas du tout une langue qui est confinée à la littérature. Il ne faut pas apprendre le français pour lire Molière, simplement. Le français est aujourd'hui parlé par 275 millions de personnes, selon les statistiques de l'OIF. Et quand on dit parler, ça veut dire qu'elle est parlée, écrite et comprise.
Ce n'est pas uniquement une culture superficielle. Et c'est la première langue du monde en termes de croissance. C'est-à-dire que nous sommes 275 millions aujourd'hui, nous serons à peu près 700 millions en 2060, le jour de mes 100 ans. Voilà. Donc, moi, je sens que le français, c'est une façon de vivre beaucoup plus qu'une langue. Oui, oui, oui. Alors, c'est la deuxième langue la plus apprise au monde. Il y a 115 millions d'apprenants dans le monde, 900 000 professeurs de français. C'est la troisième langue en termes d'affaires. C'est la quatrième langue dans le numérique. C'est la cinquième langue la plus parlée au monde. Et le président Macron, compte tenu de ses perspectives de croissance démographique, a déclaré il n'y a pas très longtemps qu'elle serait bientôt la troisième. C'est souvent ce que je dis à nos amis libanais, c'est que vous avez raison de développer le plurilinguisme. Parce que le plurilinguisme que vous pratiquez à la perfection, vous êtes arabophone, anglophone par nécessité, francophone par culture, vous donne vraiment quelque chose que les autres n'ont pas. Si vous perdiez la francophonie, on ne pourrait plus vous distinguer d'un Égyptien, d'un Jordanien, je dirais. Et c'est ce qui fait votre différence. Très bien dit, c'est vraiment wow, spot on. Alors on fait le tour? On fait le tour. Alors, le mur a été posé quand nous avons acquis la propriété en 72. On s'est enfermé dans cette part de 3,5 hectares. Mais ça, c'est le lieu le plus historique, parce que c'est ici que le général Gouraud proclamait l'existence, l'indépendance du Grand Liban. Il y a eu 6 architectes qui ont travaillé sur cette maison, qui est construite en pierre d'une carrière qui vient de Beyrouth. Donc c'est une belle pierre jaune que vous retrouvez partout dans Beyrouth d'ailleurs. Mais la maison n'a pas de style particulier. Elle n'appartient pas à un style déterminé. Elle était dans l'esprit de son constructeur, cette espèce de schéma orientalisant où c'est un méli-mélo les influences sont multiples et aucune influence ne domine l'autre. On ressent le Beyrouth, on ressent le Bétédine, on ressent... Les gens ressentent en fait ce qu'ils veulent. Parce qu'on trouve toujours quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on a vu au Liban ou ailleurs ou en Turquie. La porte qui est d'origine, qui n'a pas été... Elle n'a pas été volée. Elle a été démontée pour être protégée, elle est en cèdre, donc naturellement, et c'est une porte, c'est la porte originale. Donc elle est absolument magnifique. Et il a fallu une grue au moment de la guerre civile pour l'enlever, pour la protéger des éventuels tirs, parce que vous voyez partout sur les murs, même si ça a été, vous avez des impacts qui ont abîmé la pierre et qu'on n'a pas pu complètement reprendre. Donc, ouais. On continue. Le bureau, c'est votre bureau. Là, c'est mon bureau. Attention, il y a une marche. Et donc, vous voyez, vous avez cette photo. Là. Nous étions dans l'entrée. Et vous avez la photo originale, donc, qui est prise le 1er septembre 1920. Vous voyez, le général Gouraud est assis. Vous avez le patriarche. Et vous avez le moufti. Vous avez tous les notables ici, donc, qui sont concentrés sur... Donc c'était tout le pays pour que tout le monde soit impliqué. Il va faire une proclamation annonçant la création du Grand Liban. Et donc, qu'on connaît aujourd'hui. Cette photo qui est connue, je dirais, a été transformée en allégorie par ce peintre qui a fait Mourani, qui a fait ce tableau qui nous a été offert par Émile Eddet. Ok. Et donc ça, c'est le tableau que vous voyez dans les livres d'histoire. Où le général Gouraud lève la main gauche parce qu'il n'a plus de bras droit, il l'a perdu à la guerre. Et donc tout le monde est debout en majesté pour entendre la proclamation. Et donc les meubles sont d'origine, ce sont des meubles art déco, vous voyez, donc, et je travaille ici le week-end. On continue la visite? Oui. Attention. Là, vous avez la plus belle pièce qui, à mon avis, existe dans cette résidence, ce qu'on appelle le salon ottoman, qui est couverte de bois. Les lustres sont en verre de Murano, je veux dire, ils sont aux couleurs du drapeau libanais. Donc, le détail, il faut bien regarder partout. Oui, oui. Là, vous êtes dans l'entrée, qui est en fait une cage de fer qui a été forgée par un des élèves de Gustave Eiffel. Donc, avec un escalier majestueux qui monte à l'atrium. Je pourrais y monter tout à l'heure, je vous montrerai. Super. Là, vous avez le deuxième grand salon dans lequel, avec les mêmes lustres, dans lequel je fais mes réceptions, je veux dire, soit assises, soit debout. C'est des grands salons, mais qui, lorsque je fais un concert, contiennent
à peu près 120 personnes, pas davantage. Donc, il faut venir ici et regarder le détail, le détail. Oui, c'est très très beau, les stucs sont magnifiques. Je veux dire, et là, vous avez attention à la marche, c'est pareil, vous avez la salle à manger, la grande. Je veux dire, c'est complètement climatisé naturellement. Et j'ai fait changer la tapisserie parce qu'il y avait une vieille tapisserie un peu vert bouteille que je n'aimais pas du tout. C'est tout neuf, donc les dernières Ça a été restauré très récemment. Tous les meubles, toutes les chaises ont été restaurées par des artisans venus de France et on a fait venir cette tapisserie colorée pour agrémenter cette pièce qui est un peu froide qui était un peu froide lorsqu'il y avait l'ancienne tapisserie. Donc, et là, on fait de grands dîners de 40 personnes. Moi, j'habite là. C'est pareil, mais c'est pas allumé. Vous avez... Et là, c'était là qu'étaient les chambres de poker. عن جد شي روعة. ما كنت عارف شو رح ما كنت عارف شو بانتظاري، ما كنت عارف شو رح يصير. أول مرة ملتقى مزبوط، أول مرة بفوت على هذا البيت وبطلع على الطابق الفوقاني. شيء روعة، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذا البيت، إن شاء الله تكونوا تعلمتوا أشياء كثير مهمة عن لبنان، يلي صار إنه حكينا بالفرنساوي أكيد رح ترجمهم كلهم بوعدكم بالعربي والإنجليزي، ومن هون من هالمبنى العظيم يلي هو فخر لتاريخ لبنان، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بهالبرمة وأكلتوا معي أكل كثير طيب ونلتقى مرة الجاي.